Bienvenue, bienvenue pour une nouvelle partie. J'arrive pas à le dire. Pire que normalement. Ouais, c'est étonnant qu'ils réfléchissent sur les coups comme ça au début. Je vais bientôt avoir une minute d'avance. Moi, par contre, 5-0-3, le même temps qu'au début. Quand même, je mets 3 secondes à jouer par coup. Bon, on va jouer fou G7. Ouais, j'ai envie de jouer C6. Je suis sûr qu'il va jouer Dame D2 pour jouer fou H6. Ouais, j'aurais pu jouer E5 aussi, dirais. Ah non, peut-être pas. Ouais, j'étais sûr, j'étais sûr. Ah, je suis étonné de cette façon de jouer. Ouais, allez, on le fait. J'ai envie de la jouer cette variante, mais je la joue pas trop, il faut le reconnaître. C'est une variante où on roque pas. Et donc lui, pour attaquer, c'est très difficile. Maintenant, je menace B4, avec l'idée d'attaquer là, oui, forcément. Ah, je vais me développer. Là, je contrôle 5. On va pousser. Mhm. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est une bonne question. E5 peut-être. C'est vrai que ce H3, finalement, il me gêne parce que je peux pas jouer cavalier G4. En même temps, il n'a plus le fou de case noire, hein, donc il peut pas trop m'embêter sur ce cavalier. Alors, ouais. Alors, le problème, c'est qu'il y a la colonne ouverte sur mon roi, c'est bien dommage. Ouais, il n'a pas le cavalier qui peut venir là. Par contre, sur C5, il va pouvoir jouer cavalier B5. Ah ouais, ça c'est un peu embêtant. Parce que c'est ce que je voulais jouer. Cavalier prend, C5, cavalier B5. Je peux pas roquer là. Et oui, puisque j'ai mis sa dame en H6. Si je jouais cavalier G8, dame G7, dame F6. Ouais, c'est original ça. Et s'il enlève la dame, mon cavalier il a l'air malin en G8.
Non, je vais jouer plus classique. Dame C7 et grand roc. Alors, le problème de grand roc, c'est que je vais avoir la colonne ouverte A. Si je fais grand roc, je perds F7. Mais je gagne 4. Et je vais avoir la colonne ouverte A. Bon, on va faire avec. Hein. Alors, la question, c'est est-ce que j'échange d'abord en A3? Non, je préfère la A que la B. Il est obligé de prendre avec la dame. Au fait, pourquoi j'ai pas pris le fou, moi? Ah Parce qu'en fait, j'étais obnubilé par F7 et j'ai oublié de prendre le fou. J'ai oublié de prendre le fou. C'est pas possible de se fixer comme ça sur une idée et de rater les coups. Mais lui, il a fait pareil, hein, parce qu'en fait, quand il joue fou C4, il pense qu'à F7. Oh là là, bon, ouais, c'est pas grave, je m'énerve pas. Il lui reste plus beaucoup de temps, on va jouer sur ça. Il devrait faire d'autres erreurs. Ah, ça m'exaspère quand même. Bon, il menace cavalier aussi. Il faut que je reste concentré parce que perdre toute ma concentration, ça sert à rien. Il menace cavalier E6. Par exemple, s'il joue tour F8, il pourrait jouer cavalier E6. S'il joue tour F7, il va jouer fou aussi. J'ai un problème sur E6. Alors, soit c'est un super blitzer, soit c'est le contraire. Je pense plutôt pour le contraire. Alors, il y a aussi échec. Il y a aussi tour A7. Oui, il y a des choses quand même. Hein. Il pourrait jouer cavalier C5. Bon, il y a fou E6, mais il y a roi B8. Ça m'arrange pour contrôler la colonne. Et à chaque fois que je rate de manger une pièce, je le vois juste après. Le coup d'après, je le vois. Et ça, en partie lente, c'est pareil. Hein. Mais c'est terrible ce mécanisme. C'est à croire qu'on le sait, et puis qu'il y a quelque chose qui fait qu'on ne le joue pas. Un peu comme si notre attention était attirée en fait par autre chose. Ouais, il menace cavalier C5. De me débarrasser de ce fou. Ça m'embête. J'aimerais avoir un plan, quoi, parce que pour l'instant, j'ai rien. Pour l'instant, j'ai pas une cacahuète de plan. Ouais, je vais jouer G5. Il a mangé un truc? Non, il n'a pas mangé de truc. Alors, il menace cavalier prend B7, cavalier prend C6. Pour l'instant, ça va. Il veut attaquer sur la colonne A. Avec le fou là qui est pas trop mal placé, ça peut se comprendre.
Mais bon, qu'est-ce que je vous disais? Il manque trop de temps, quoi. Là, ça se voit que c'est pas un blitzer. Oh, remarque, il va peut-être me faire mentir. Ah, il commence à accélérer. Maintenant, j'ai le cavalier cloué, hein. C'est terrible, hein, chaque fois qu'on joue un coup, tout change. Fourchette. Non, c'était pas un blitzer. Ah, il continue quand même. Alors là, il menace F3. Et oui, j'ai le cavalier qui est cloué, ça c'est un problème. Ouais, mais il va quand même se faire détruire. C'est clair. Ouais, je menace une petite fourchette. Il va jouer G4. Ah ouais, s'il joue G... Non, s'il joue G4, je prends pas en F3. Je peux pas. Ah, par contre, je me décloue. Je me décloue et je peux prendre le cavalier. Ah, joli, jolie manœuvre. Jolie manœuvre, parce que s'il prenait avec le pion, je faisais tour prend et je gagnais le cavalier. Et si je jouais G4, je gagnais le cavalier, ce qui obligeait quasiment... Ah, même cavalier prend, ça marchait pas, parce que je faisais tour prend G2 avec échec. Oui, très jolie petite combinaison finale, là, qui est très agréable. Bon, mon adversaire a joué trop lentement, en fait. Il m'a suffi de bien placer mes pièces, et puis bon, après, il avait plus le temps. La position était égale, j'ai réussi à trouver un peu de jeu. Merci pour votre attention.